faites un câlin pendant que vous prenez place. C'est génial de vous avoir tous parmi nous ce matin au nom de Karen, de moi-même et de toute l'équipe de CRC. Oui, nous vous souhaitons la bienvenue, surtout ceux qui sont parmi nous pour la toute première fois. Et si vous êtes parmi nous aujourd'hui pour la toute première fois, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue dans chaque église, sur chaque campus. Allez, donnons-leur un très gros coup de main. Pendant que nous applaudissons, je vais demander à tous les pasteurs qui prêchent dans leur lieu de venir sur l'estrade. Et je veux demander à tous les membres de ces congrégations de se tenir à vos pieds et de leur réserver un accueil chaleureux. Car ils vont donner la parole ce matin. Donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui pour la première fois dans un auditorium d'église, je veux que vous leviez rapidement la main pour que nous puissions voir où vous en êtes. C'est votre toute première fois sur chaque campus d'église. Je veux vous demander de bien vouloir lever la main et remplir le formulaire que nous voulons vous donner. Nous voulons vous envoyer une lettre pendant la semaine, vous appeler et nous voulons vous inviter à nouveau. Ensuite, nous voulons accueillir le CRC Seven Oaks. Allez, tout le monde à Seven Oaks, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous avons eu une réunion extraordinaire dans tous les campus cette semaine, des réunions de prière. CRC Southfield, allez, accueillez-les chaleureusement. CRC East Barnard, CRC South Bridgeworth. Donnez-leur un gros coup de main. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont au CRC Durham. Accueillez-les chaleureusement. Nous souhaitons accueillir tous les parents dans les salles parents et bébés de chaque église, de chaque campus. Ensuite, nous souhaitons accueillir nos frères et sœurs dans la prison de Loudoun. Ils sont à Nottingham. Nous souhaitons accueillir des groupes de maisons en France. Elles sont à Lille, Nevers et Toulouse. Et puis, nous souhaitons la bienvenue à nos utilisateurs de YouTube, ou que vous les regardiez dans le monde. Que Dieu vous bénisse et vous parle là où vous êtes. Êtes-vous prêts pour une belle journée? Fermons vite les yeux. Père, merci pour le moment où nous devons être en ta présence. Nous te remercions pour ta présence dans cet espace, où tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous conduire, nous enseigner, nous former. Ce matin, nous comptons sur lui dans ce message pour nous parler individuellement, car tel est le cœur du Père et le plan du Père. Seigneur, je prie pour que les oreilles soient ouvertes. Je prie pour que les cœurs s'ouvrent. Je prie pour que les yeux voient ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant au nom de Jésus. Amen. Avant d'aller plus loin dans notre sermon, je veux que nous regardions simplement un court vidéo de 2 minutes. Vision, anticiper, penser aux autres, s'attarder sur l'avenir et non sur le passé. Dans le paysage en constante évolution de la vie et de l'incertitude, la réflexion prospective constitue une lueur d'espoir et de résilience. C'est la capacité de transcender les limites de notre environnement actuel et d'envisager un avenir meilleur. Proverbe chapitre 29, verset 18, déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans une vision claire et convaincante, nous avons tendance à errer sans but, incertains de notre but et de notre destination. Dans Jérémie, Dieu rappelle à son peuple ses projets pour son avenir. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer, mais non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Penser vers l'avenir nécessite de faire confiance aux promesses de Dieu. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus qui ont affronté d'immenses épreuves, mais qui ont pourtant persévéré avec une foi inébranlable et inébranlable. Un tel exemple est Joseph, qui à travers ses rêves prophétiques, prévoyait un avenir où sa famille s'inclinerait devant lui. Malgré l'adversité et la trahison, la foi de Joseph dans la providence de Dieu n'a jamais été ébranlée. En fin de compte, cela a permis de sauver sa famille et toute une nation de la famine et de la famine. L'apôtre Paul est l'exemple même de la réflexion avant-gardiste face aux difficultés. Une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me précipitant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. L'engagement de Paul envers l'avenir lui a permis de surmonter l'adversité, de fonder de nombreuses églises et de laisser un impact durable sur le christianisme dont nous apprenons encore aujourd'hui. Avec la vision inspirée de Jésus,
Et en mettant une foi inébranlable dans les actions, nous pouvons voir des communautés guéries, des nations touchées, des personnes inaccessibles atteintes. La pensée prospective exige de la concentration, des efforts douloureux, un travail acharné, une mise à l'épreuve du caractère, de la détermination, de l'audace, de la férocité et de la ténacité, avec du courage dans le cœur et la direction du Saint-Esprit, avec une foi téméraire en Jésus-Christ. Ne nous perdons pas dans les batailles quotidiennes en combattant le bon combat, en priant une prière de plus, en ajoutant une âme de plus, en formant un disciple de plus en croyant, en construisant une église plus puissante. Soyons des visionnaires avant-gardistes, fidèles à notre appel, confiants dans les possibilités infinies qui nous attendent, alors que nous marchons main dans la main avec notre fidèle Sauveur. Amen. La famille, maintenant, après quelques cultes du dimanche, nous sommes arrivés à la conclusion décisive que Jésus-Christ notre Seigneur veut que nous, son peuple, soyons des personnes avant-gardistes dans notre monde. La pensée prospective a conduit Dieu à parler, et prononcer sa parole a conduit à la création de choses. Ainsi, vivre une vie avant-gardiste vous amènera à prononcer la parole de Dieu. Et prononcer la parole de Dieu mènera à la création de choses dans votre vie. Cela permet à Jésus de créer un bel avenir pour vous lorsque vous vivez une vie avant-gardiste qui continue à annoncer la parole de Dieu dans votre avenir. Mais avant de pouvoir prononcer la parole de Dieu, il faut d'abord que nous lisions ou étudions sa parole. Ainsi, une vie avant-gardiste vous aidera à continuer à déclarer la parole de Dieu dans votre vie, qui permettra à Jésus, par le Saint-Esprit, de continuer à créer un avenir meilleur pour vous. Mais avant de pouvoir prononcer la parole de Dieu, il doit d'abord y avoir la lecture et l'étude de sa parole de votre part ou de notre part. Très peu d'enfants de Dieu lisent et étudient réellement sa parole avec diligence. Famille, sans une lecture et une étude diligente de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas réussir en tant que croyant. C'est formidable de venir à l'église. C'est merveilleux de regarder God TV ou TBN ou d'écouter un sermon. Mais si vous voulez réussir en tant que croyant, vous devez lire et étudier diligemment la parole de Dieu par vous-même. La triste réalité est qu'aujourd'hui, sur la planète Terre, encore moins de personnes nées de nouveau vivent une vie avant-gardiste, parce que très peu d'églises nées de nouveau lisent ou étudient la parole de Dieu par elles-mêmes. Je veux le dire une fois de plus. Toute personne qui ne mène pas une vie avant-gardiste périra dans ce monde et dans le monde d'au-delà. Et c'est ça la vision. La vision est avant-gardiste. C'est anticiper ce qui va ou pourrait arriver. La lecture et l'étude diligente de la parole de Dieu vous apprendront la vision que Dieu a pour votre avenir. Elle vous révélera les projets que Dieu a pour vous, pour votre avenir. Il nous révèle ce que nous pouvons anticiper et ce qui arrivera dans notre avenir. C'est lorsque vous lisez diligemment la parole de Dieu ou étudiez sa parole que le Saint-Esprit vous enseignera la vision et les plans que Dieu a pour votre avenir. Ainsi, lire et étudier la parole de Dieu crée en nous un cœur et un esprit avant-gardistes qui nous conduisent à une vie avant-gardiste. La plupart des gens ne l'ont pas dans leur esprit ou dans leur cœur. Et lorsque vous lisez et étudiez la parole de Dieu, cela vous aidera à amener votre cœur et votre esprit à être constamment tournés vers l'avenir. Jésus veut que nous comprenions ce qui se passera dans le futur. Je veux que vous regardiez votre voisin et que vous lui disiez que ce ne sera pas un bon sermon pour vous. Ce sera une révélation, mais ça va être très serré. Parce que c'est tout à fait vrai.
Jésus veut que son Église comprenne ce qui se passera dans le futur. Comprendre et anticiper. Ce qui se passera dans le futur vous aidera à comprendre le pourquoi, le but de l'ici et maintenant. Ainsi, lorsque vous comprenez ou anticipez vraiment à travers la parole ce qui arrive dans le futur, vous comprendrez plus facilement le pourquoi, le but de ce que vous vivez ici et maintenant. Dimanche dernier, nous avons examiné comment savez-vous que vous entretenez le mauvais type d'esprit dans votre vie, dans votre mariage, dans votre groupe de maison, dans votre église, dans votre entreprise, disons dans le jardin que Dieu vous a donné. Vous voyez, le mauvais type d'esprit vous amènera toujours à vous concentrer, sera toujours concentré pour vous empêcher de vivre une vie avant-gardiste dans votre jardin. Mais il veut donc entraver la croissance ou le modèle divin dans ce jardin. Dans Genèse chapitre 3 versets 1 à 7, je le lis, je pose une fondation. Il est dit que le serpent était plus rusé, plus subtil, plus habile dans la tromperie que n'importe quelle créature vivante des champs que le Seigneur Dieu a créée. Et le serpent Satan dit à la femme, « Se pourrait-il vraiment que Dieu ait dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre du jardin, d'aucun arbre du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits des arbres du jardin, sauf les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, « Tu n'en mangeras pas, et tu n'y toucheras pas, sinon tu mourras. » Mais le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas, car Dieu sait que ce jour-là tu en mangeras. Tes yeux seront ouverts, c'est-à-dire que tu auras une plus grande conscience, et tu seras comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal. » Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable pour rendre quelqu'un sage et perspicace, elle prit un peu de ces fruits et le mangea. Et elle en a aussi donné à son mari avec elle, et il a mangé. Puis leurs yeux s'ouvrirent tous les deux. C'est-à-dire que leur conscience s'est accrue. Et ils savaient qu'ils étaient nus. Et ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Je peux prêcher là-dessus pendant des mois. Chaque fois que je lis cette écriture, de nouvelles révélations arrivent. Mais restons-en à la semaine dernière, d'accord? Premièrement, comment le sais-tu? La première chose dont vous devez être conscient est que vous ne devez jamais sous-estimer la ruse du serpent, de Satan, son habileté et sa concentration absolue sur le fait de faire dérailler, détruire et amener la mort et la destruction dans votre vie. La passion de Satan est de vous faire sortir de votre jardin, de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, de votre mariage dans lequel vous êtes. Deuxièmement, le mauvais type d'esprit vous incitera toujours à douter de la parole de Dieu, à douter des Écritures, à douter de ce que Dieu dit. On doutera des instructions claires et simples, précises que Dieu a données à chacun de nous. Troisièmement, un mauvais type d'esprit vous amènera à douter des conséquences que vous pourriez subir en étant insoumis et désobéissant à Dieu. Quatrièmement, le mauvais type d'esprit vous amènera à vous concentrer sur ceux qui vous manquent au lieu de l'abondance que vous êtes en train de vivre et de ressentir en ce moment. Cinquièmement, le mauvais type d'esprit vous fera croire ce qu'Ève croyait, que vous avez le droit de décider de ce qui est bon pour la nourriture dans le jardin, que vous avez le droit de déterminer ce qui est délicieux dans le jardin, et que vous avez le droit de décider de ce qui doit être souhaité pour la sagesse et la perspicacité dans le jardin. Vous voyez, rien de ce qui précède n'était le rôle ou la place d'Ève dans ce jardin, mais c'était la responsabilité d'Adam. Le péché d'Adam était d'avoir permis que tout se produise dans le jardin, et Adam a ensuite partagé le sort d'Ève. Adam aurait dû s'entraîner, tu dois rester avec moi. Je pose une fondation pour ne pas me répéter. Vous devez comprendre ce que l'Esprit du Seigneur dit aujourd'hui à l'Église. Adam aurait dû mieux former Ève dans le rôle de son aide à la place d'autorité dans le jardin.
Mes amis, le premier Adam n'a pas bien enseigné ni formé sa femme. Mais le deuxième Adam, Jésus enseignera et formera son épouse. Eh bien, le premier Adam a commis une erreur en n'enseignant pas et en ne formant pas bien sa femme. Le deuxième Adam, Jésus, ne fera pas cette erreur. Il formera très bien son épouse et lui apprendra les clés. Enseigner et former son épouse aujourd'hui aidera Jésus à sauver sa femme à l'avenir. Famille, Dieu n'a jamais ordonné à Adam et Ève de cultiver et d'entretenir le jardin. Dieu a ordonné à Adam. Adam a reçu le commandement et l'instruction de Dieu. Dieu a rendu Adam responsable de ce qui s'est passé dans le jardin. Et aujourd'hui, Jésus est chargé d'enseigner et de former son épouse. Le Père a demandé au Fils de bien enseigner et former son épouse. Ainsi, la prochaine fois dans le futur, lorsque Satan reviendra dans son jardin, sa femme ne divertira plus, ni ne tombera sous le contrôle de cette sorte d'esprit mauvais et immonde. Donc Adam n'a pas bien formé et instruit sa femme. Il lui a permis d'opérer d'une certaine manière pour divertir cet esprit impur, et il a reçu la foi d'Ève. Jésus a reçu les instructions du Père pour bien enseigner et former sa femme pour l'avenir, afin que Satan ne puisse pas contrôler par l'intermédiaire de la femme le jardin du futur. Restez avec moi. Adam a été fait porte et gardien du premier jardin, mais aujourd'hui Jésus est la porte et le gardien du jardin du Père qu'il a donné à Jésus. L'enseignement et la formation d'aujourd'hui visent à assurer la protection future et à régner dans le jardin du Seigneur. Vous devez comprendre à travers les Écritures ce qu'est l'avenir afin de pouvoir comprendre quel est votre pourquoi, votre but dans le présent. Aujourd'hui, Jésus enseigne et forme son épouse pour une protection future et pour régner dans le jardin que Dieu a donné au Fils. Je crois que ce même esprit impur a parlé à Adam et Ève pour contrôler, et s'est reposé sur une femme appelée Jézabel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Vous pouvez lire à son sujet. Et à travers elle, en prenant le contrôle d'elle, c'est lui. Cet esprit a pris le contrôle du roi d'Israël appelé Achab. Et Achab conduisit la nation de Dieu dans le péché et la destruction. L'esprit dont nous parlons, l'esprit de Satan, l'esprit de Jézabel, est la personnification de l'esprit de Satan sur terre. Et il attaque les personnes en position d'autorité pour en prendre le contrôle, s'appuyer sur eux pour apporter la mort et la destruction à beaucoup de personnes. Cet esprit contrôlait et reposait sur Adam et Ève. Ils ont tout perdu et cela leur a apporté la mort. Le roi Saül, un dirigeant, fut soumis au contrôle de l'esprit. Il a tout perdu et cela a entraîné la mort pour lui et sa famille. Jonathan, son fils, le même esprit impur a pris le contrôle de Jonathan. Il a perdu la vie en tant qu'être humain et il a tout perdu. Puis Absalom, le fils du roi David, a tout perdu parce que l'esprit a pris le contrôle d'Absalom. Malheureusement, de plus en plus de personnes dans l'église de Jésus aujourd'hui divertissent cette méchante et immonde sorcière. Le roi David a dû lutter et s'opposer à cet esprit dans une position de leader au-dessus de lui, une position d'amitié à côté de lui et une relation de fils sous lui. Cet esprit a essayé de tuer le roi David,
Il a pris le contrôle du roi David par le biais d'un dirigeant peu sûr de lui, d'une relation d'amitié comme un mariage et d'une relation de fils sous sa direction en tant que personne soumise à l'autorité. Le roi David a perdu un fils parce qu'il a toléré et permis à cet esprit de prendre le contrôle de son fils. Il était, je vous le dis, je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois qu'il était tellement meurtri, combattant de tous côtés, cet esprit, qu'il a toléré, il a permis, il l'a vu, mais il n'a rien fait, et il a emmené son fils. Cet esprit impur empêche les gens de penser en avant et d'aller de l'avant en tant que peuple de Dieu, et conduit ceux qui le permettent à opérer dans des vies de mort. La mort dans votre mariage, la mort dans votre groupe de maison, la mort dans votre église, partout. Cela ne produit que la mort. Mort dans les relations. Famille, malheureusement, en tant que gardien de jardin, personne en autorité, vous devrez apprendre à gérer cet esprit car il viendra pour vous dans le futur. Et son objectif absolu est de vous ramener vers la mort. Ainsi, toute personne qui a une place d'autorité, un jardin, c'est-à-dire chacun de nous sous ma voix, quelque part, Dieu vous donnera un jardin, une place d'autorité. Vous devrez comprendre que cette place vous est donnée parce que Dieu vous fait confiance pour être un David, pour porter l'esprit de David, qui est un esprit de royauté. Mais malheureusement, chaque personne sur la planète Terre, en particulier le peuple de Dieu, doit d'abord faire face à cet esprit dans sa propre vie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être incertain, jaloux, comme Saul en tant que leader, car cette chose prendra le contrôle de vous, et vous travaillerez alors dans l'esprit de Saul. Vous devez travailler, gérer cela dans vos structures d'église. Vous devez y faire face dans votre mariage. C'est le contrôle spirituel d'Achab. C'est pourquoi nous appelons les hommes. Si votre femme est assise sur votre tête et qu'elle s'occupe de la maison, Achab, et cela produira la mort. Restez avec moi. Chaque personne doit y faire face dans toutes les structures afférentes dans le monde. Cet esprit mauvais et immonde, l'esprit de Satan, tentera sans relâche de prendre le contrôle des gens jusqu'à ce que Jésus le détruise un jour, ainsi que tous ses suiveurs. Il y a donc un jour fixé où Dieu détruira cet esprit et tous ses suiveurs. Mais jusqu'à ce jour, cet esprit tentera sans relâche de contrôler les gens et de s'appuyer sur eux. Rappelez-vous ce que Jésus a promis concernant l'avenir de Jézabel et de ceux qui la suivent et de ceux qui se soumettent à ses voies. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, il est dit « Néanmoins, j'ai une chose contre vous. Vous permettez à la femme Jézabel, qui se disait prophétesse, d'enseigner et de séduire mes serviteurs pour qu'ils commettent l'immoralité sexuelle et mangent des choses sacrées pour les idoles. Et je lui ai donné le temps de se repentir de son immoralité sexuelle, et elle ne s'est pas repentie. Ne vous concentrez pas sur l'immoralité sexuelle. Ce n'est qu'une manifestation du problème fondamental. Il dit, en effet, je la jetterai dans un lit de malade, et ceux qui commettent l'idolâtrie avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Je tuerai ces enfants de mort. C'est Jésus ressuscité qui parle à l'Église. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui examine les âmes et les cœurs. Et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Maintenant, je vous le dis, ainsi qu'au reste de Thyatire, à tous ceux qui n'avaient pas cette doctrine, à tous ceux qui ne se sont pas soumis à cette voie, à tous ceux qui n'ont pas dit « Oh, je m'en fiche, je vais faire-le à ma manière ». Je ne vous imposerai aucun autre fardeau.
Vous voyez, l'Esprit vient à vous, et lorsque vous vous soumettez à ses voies, il vous conduit dans les profondeurs de Satan. Et au fond de Satan, la semence de Satan est l'insubordination et la désobéissance. Et de ce principe naissent toutes ces choses. Donc, si vous êtes un croyant têtu, insoumis et désobéissant, vous vous accrochez à la doctrine. Et tu iras là où ira Jézabel. Parce que vous choisissez en tant que membre d'une église, d'une personne qui se dit chrétienne, de s'accrocher à cette doctrine. Alors tu t'es marié. En tant qu'épouse, vous épousez un mari. C'est une structure faisant autorité. En tant que mari et femme, vous avez un objectif dans cette structure. Représenter correctement la doctrine du Christ. Vous avez reçu cette structure pour être formé pour l'avenir. Dieu utilise donc cette structure faisant autorité pour vous former en tant qu'épouse et future épouse, afin qu'à l'avenir, restez avec moi, si vous êtes avec lui là-bas, et non avec Jézabel, afin que vous soyez une épouse qui n'entretienne plus cet esprit impur. Parce que le Christ a traité avec la semence de Satan. Il va supprimer la Trinité impie de la face de l'univers. Ce Jésus qui revient est un homme de guerre en mission. Il n'y a plus de douceur et de gentillesse. Sa corde est trempée dans le sang. Il vient en tant que commandant et chef. Il gouvernera les nations avec une verge de fer. Et vous et moi sommes occupés en tant qu'épouses à être préparés, enseignés et formés, afin que nous, avec lui, dans l'avenir que Dieu a donné au Fils, ne tolérerons plus cette immonde sorcière ni cet esprit. Maintenant, regardons aujourd'hui à travers la parole de Dieu vers l'avenir. Est-ce que c'est OK? Ai-je votre attention? Laissez-moi vous montrer pourquoi Jésus enseigne et forme épouse pour la future ou sa future épouse. Pourquoi la forme-t-il aujourd'hui? Et pourquoi est-il si important de suivre les enseignements et la formation de Jésus aujourd'hui pour votre avenir? Nous avons découvert que l'essence de l'esprit de Satan est l'entêtement, le manque de soumission et la désobéissance. Que l'esprit de Satan désire prendre le contrôle et s'appuyer sur les gens pour les conduire, ainsi que les autres, à la mort. Que Satan utilise ceux dans le jardin du mariage, de la structure de l'église, du campus, hello, dans le monde. Il utilise ceux du jardin qui ne comprennent pas leur place. Croire qu'ils ont le droit de décider de ce qui est bon pour le jardin. Il leur fait croire qu'ils ont le droit de déterminer ce qu'il y a de délicieux dans le jardin.
Il leur fait croire qu'ils ont le droit de décider ce qui est souhaité, ce qui doit être souhaité en matière de sagesse et de perspicacité dans le jardin. Alors vous viendrez à l'église et le pasteur prêchera la parole de Dieu et vous direz que je n'aime pas ce type de prédication. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce jardin, est-ce le vôtre? Est-ce qu'on vous l'a donné? As-tu le micro en ce moment? Alors pourquoi chacun réfléchit-il? Vous voyez que cet esprit immonde prendre le contrôle de vous, ça fait croire que vous en avez le droit. Cela vous fait croire que vous pouvez déterminer. Cela vous amène à croire que vous pouvez décider de ce que vous désirez en matière de sagesse et de perspicacité divine. Donc, dans cet esprit, et je dois l'expliquer, je ne dénigre pas le mariage. Je l'explique simplement. Jésus, l'importance du mariage est énorme. C'est pourquoi il y a une telle attaque contre le mariage de la part du monde extérieur et un tel problème avec le mariage dans l'Église. Parce que de même que Christ et l'Église sont liés, de même le mari et la femme sont liés. Le monde doit donc considérer la relation mari-femme et voir une relation Église-Jésus. C'est pourquoi il y a tant de femmes rebelles aujourd'hui dans le mariage, parce que l'Église est rebelle envers Dieu. C'est pourquoi il y a tant de femmes occidentalisées qui pensent qu'elles ont le droit de décider de ce qu'est la sagesse dans le mariage, de ce qui est souhaité dans le mariage. Parce que l'Église de Jésus aujourd'hui, l'Église née de nouveau, nous pensons que nous avons le droit. Nous avons le droit de désirer ce qui est bon pour le royaume de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est permis ou non dans le royaume de Dieu. Ai-je votre attention? N'oubliez pas que nous parlons d'une image pour l'avenir. Et je vais dire ça, et beaucoup d'entre vous ne vont pas aimer ça. Mais la plupart d'entre vous, les filles, ont besoin d'être reformées et reprogrammées. Parce que la plupart d'entre vous n'ont jamais eu des pères pieux, pleins de l'onction, pleins de l'esprit et de la sagesse des pères de Dieu, qui vous ont formé à être une bonne épouse. Amen. Allez. Amen. Et puis vous entrez dans un mariage pieux. Et Dieu dit que la première personne qui a besoin de vous former est votre mari. C'est exact. Amen. Et parce que ton père n'a jamais eu de formation adéquate, tu penses comme Ève le pensait. Et puis, vous dénaturez Jésus. Et vous êtes un modèle de rébellion, d'insoumission et d'entêtement envers vos enfants. Vous n'avez pas de soumission inconditionnelle envers votre mari. S'il vous traite bien, vous vous soumettez. S'il fait ça pour vous, vous vous soumettez. Toute votre soumission est donc conditionnelle à la façon dont il vous traite. Ce n'est pas là que je veux aller. Attachez votre ceinture. Famille, il y a eu 5 dispenses précédentes. Les dispenses sont des temps accordés à l'humanité. Restez avec moi. La première dispensation fut celle d'Adam jusqu'à la chute de l'homme. C'est la dispense de l'innocence. Ensuite, ce fut la deuxième dispensation qui fut donnée. Et dans chaque dispensation, Dieu travaille différemment avec l'homme. Il y a donc des règles. Dieu ne change jamais. Sa parole ne change jamais. Mais la manière dont il opère et travaille avec l'homme change. Ainsi, dans la première dispensation, c'était entre Adam et la chute. C'est la dispense de l'innocence.
La seconde se situe entre la chute de l'homme et le déluge. C'est la dispense de la conscience. La troisième dispensation se situe entre Noé et la venue de Moïse. C'est la dispense de la promesse. À cette époque, Dieu a commencé à promettre ce qui allait se passer dans le futur. Ensuite, nous trouvons la dispensation numéro 4 entre Moïse et Jésus, et c'est cette dispensation de la loi. Il y avait un but pour lequel Dieu a donné la loi. Parce qu'en étant pleinement soumis et obéissant à la loi, vous trouverez Jésus à la fin. Et puis nous avons entre Jésus et le millénium, entre le moment où Jésus est venu et les 1000 ans de règne, le millénium qui arrive. C'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui la dispensation de la grâce. Ainsi, sous la loi, Dieu a traité l'homme différemment de ceux qu'il traite actuellement avec l'homme par la grâce. Ainsi, lorsque Christ reviendra sur terre pour la deuxième fois, l'homme entrera dans la 6e dispensation. Le règne millénaire, ou les 1000 ans de règne de Jésus régnant physiquement sur terre en plein contrôle. Beaucoup d'entre vous pensent que si vous dites oui à Jésus, vous irez ensuite au paradis. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Certains, si Jésus vient demain, aucun de nous ne verra le ciel. Et nous allons tous revenir. Si vous faites partie de l'Église qui a été enlevée, je n'ai pas assez de temps. Si vous faites partie de l'Église qui a été enlevée, vous reviendrez avec Christ lors de sa seconde venue, et vous viendrez gouverner et régner avec lui. C'est si vous êtes enlevés. Si vous êtes admissible à être enlevé. Restez avec moi. Et puis vous resterez sur la planète Terre pendant 1000 ans. Désormais, ceux qui ne seront pas enlevés devront passer par la tribulation, cette année de colère de Dieu, pour être sauvés. Il y en aura beaucoup. Beaucoup qui se tourneront vers Christ quand l'Église sera partie. Ils vont se rendre compte que je n'ai jamais fait de lui mon Seigneur et Maître. J'étais un pratiquant, je vivais comme le monde, et maintenant je suis laissé pour compte. Mais maintenant je suis engagé. Maintenant je comprends. Écoute, j'ai 7 ans et je dois tout donner. Je suis totalement engagé. Et beaucoup vont se soumettre sous Christ à ce moment-là, mais sans le Saint-Esprit. Et le chemin vers le paradis, vers l'avenir avec Dieu, est pour vous absolument, très certainement, une mort certaine, car la persécution viendra. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il vaut mieux se mettre au programme de Dieu maintenant. Faire la queue maintenant. Ainsi, le millénaire dans lequel nous entrerons est la 6e dispensation. Ce sont les 1000 ans du règne physique du Christ sur la planète Terre. Le millénaire avant la plénitude des temps est la dispensation du Christ régnant physiquement sur la planète Terre depuis Jérusalem. Après le millénium, après les 1000 ans du règne physique du Christ, l'homme entrera dans la 7e et dernière dispensation, la plénitude de la nouvelle création de Dieu. Nous n'avons pas encore fini. Ce n'est pas fini.
il y a encore du chemin à parcourir. La dispense signifie quelque chose qui est distribué ou donné. Un certain ordre, système, arrangement, administration ou gestion. Nous sommes maintenant dans la dispensation de la grâce. Dieu nous l'a donné. Nous sommes l'Église. Maintenant, il nous donne des ordres. Il nous confie des tâches administratives. Il nous dit, bon sang, c'est pour ça que je voudrais que tu gères ça. Et dites à votre voisin, nous gérons ça horriblement. Ainsi, dans chaque dispensation, Dieu travaille différemment avec l'homme pour amener l'homme à la plénitude du plan de Dieu pour l'homme, vivant sa vie dans et à travers l'homme pour toujours, par la volonté de l'homme, de se soumettre et d'obéir à la volonté de Dieu pour la vie de l'homme. Tu veux que je le répète? Dans chaque dispensation, Dieu travaille différemment avec l'homme. Amener l'homme à la plénitude du plan de Dieu pour l'homme. Cette plénitude, c'est vivre sa vie dans et à travers l'homme pour toujours, par la volonté de l'homme d'être soumis et obéissant à la volonté de Dieu pour l'homme. Mais Satan travaillera depuis le jardin jusqu'à la 6e dispensation, celle à venir, de la même manière pour chercher à ce que son esprit contrôle et repose sur l'homme à travers le choix délibéré de l'homme d'être têtu, insoumis et désobéissant à la volonté de Dieu pour l'homme, conduisant finalement l'homme à la mort éternelle. Ainsi, alors que Jésus travaille pour amener l'homme dans la plénitude que Dieu a pour l'homme, c'est-à-dire Dieu dans l'homme agissant dans et à travers l'homme pour toujours. Par la volonté de l'homme, se soumettant volontairement et étant obéissant, Satan fait le contraire. Et depuis le jardin, jusqu'à la fin des 1000 ans, il travaille sans relâche à travers son esprit immonde pour prendre le contrôle de l'homme, pour finalement le conduire à la mort éternelle. Ai-je votre attention? Oui. Vous devez lire ce livre. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Et il saisit le dragon, ce serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Maintenant, vous devez comprendre ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que Jésus a maintenant un groupe de personnes sur la planète Terre qui se soumettent volontairement, ou sont censés se soumettre volontairement et obéir à son leadership. Il les crée à nouveau, et il les forme maintenant pour régner dans le futur, préparant sa femme pour que Satan dans le futur, dans la 6e dispensation, sa femme ne tolère ni n'entretienne l'esprit impur qui agit dans la 6e dispensation. Voici maintenant une image que Jean a vue, alors que Jésus lui révélait l'avenir. Quel est l'avenir? Que va-t-il se passer après la dispensation de la grâce, alors que nous entrons dans 1000 ans? Il est dit ici, j'ai vu lors de la seconde venue. Et ce jour-là, j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, Satan, et le lia pendant 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, l'enferma et le scella, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Mais après ces choses, il faut qu'il soit libéré pour un petit moment. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut confié. Alors je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu,
qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent à la vie que lorsque les 1000 ans furent écoulés. C'est la première résurrection. Bienheureux et saint est celui qui fait partie de cette première résurrection, car la seconde mort n'a aucun pouvoir. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et régneront avec lui 1000 ans. Maintenant, quand les 1000 ans seront expirés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins du monde. Alors voilà, Jésus revient. Il va revenir très prochainement. Je ne peux pas mettre la date, et quoi? Personne ne le sait sauf le Père. Mais on sait qu'il est à la porte. Il va venir à Jérusalem, il va monter sur le mont des Oliviers. Il va y être. Je suis de retour. Je prends les choses en main. À ce moment-là, Satan sera lié, jeté dans l'abîme, car maintenant le règne physique du Christ à Jérusalem commence pour 1000 ans. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau et soumis à Christ et qui sont l'Église de Jésus aujourd'hui, si vous êtes morts, vous serez ressuscités et viendrez avec lui. Et nous revenons dans un but précis. Nous revenons pour gouverner et régner sur les nations. Vous devez comprendre cela, parce qu'après 7 années de colère, sur les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre, près des 2/3 seront morts. Et le tiers qui est en vie, selon la Bible, sera le plus dur des durs, parce que dans toute cette horreur qui s'est produite au cours de ces 7 années, ils ne se sont jamais tournés vers Christ. Ils ne se sont jamais tournés vers Dieu et n'ont jamais dit « Pardonne-nous ». Et maintenant, celui qui leur a fait subir tout cela arrive en tant que commandant en chef dans sa dispensation, avec de nouvelles règles et une nouvelle gestion. Et ceux qui lui appartiennent seront placés partout dans le monde à des postes de direction pour reconstruire et montrer au monde comment gérer les choses. La voix de Dieu. Et il le dirigera avec une barre de fer. Pas avec une bonne suggestion, comme si vous couriez. Quand nous vous disons que vous n'avez pas de relation en dehors du mariage, et que nous vous disons que ce n'est pas le cas, et que nous vous disons, écoutez, vous devez payer votre dîme. Cela n'existe pas à cette époque. Vous donnerez la dîme, c'est tout. Il gouverne avec une barre de fer. C'est là qu'intervient l'Écriture. Tout genou fléchira, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Ce jour-là, ces rebelles, au cœur endurci, au cœur de bataille contre Dieu, en fait des démons humains, s'inclineront. Ils se soumettront. Et ils vont se reproduire selon leur espèce. Vous pensez que j'ai du mal en tant que pasteur aujourd'hui? Ce que vous semez, vous le récolterez. Parce qu'un jour tu seras prêtre et enseigneras à ces gens les voies de Dieu. Restez avec moi car certains d'entre vous ne lisent pas le livre. C'est pourquoi vous ne comprenez pas le pourquoi à cette époque. C'est pourquoi Satan vous pousse à quitter les églises et les lieux qui vous enseignent cela, parce qu'il est occupé à prendre le contrôle de vous. Il s'appuie sur vous. Il vous fait être têtu, insoumis, rebelle. Attends, je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en ai pas fini avec toi parce que tu as besoin de voir ça. Il dit, ouais, et ensuite, regarde ça.
Maintenant, quand les 1000 ans seront expirés, Satan sera libéré de sa prison et sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, pour les rassembler pour le combat, dont le nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la largeur de la terre et encerclèrent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Alors le feu descendit de Dieu dans le ciel et les dévora. Actuellement, nous avons l'Antéchrist et le faux prophète qui établissent le soi-disant règne de Satan sur terre. C'est la Trinité impie, Satan, l'Antéchrist et le faux prophète. Ils travaillent actuellement à amener le monde vers une destruction totale, parce qu'ils savent que la colère de Dieu arrive. Maintenant, après 1000 ans, Satan, la Bible dit que Satan sera libéré pour une courte période pour tromper à nouveau les nations. Et il va prendre les nations du monde qui ont été gouvernées et régnées par Jésus pendant 1000 ans et habilement en prendre le contrôle, s'appuyer sur elles, les amener à s'opposer à Jésus à Jérusalem. Et puis la Bible dit, Dieu lui-même enverra du feu du ciel et les dévorera tous. Veillez à cela, et les jettera dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours. Et toujours. Adam et Ève étaient incorruptibles en esprit, âme et corps dans le jardin, lorsque Dieu était occupé à les enseigner et à les former. Esprit incorruptible, âme incorruptible, corps incorruptible. Pendant que Dieu était occupé à les entraîner dans le jardin, ils avaient la possibilité de manger de l'arbre de vie, l'arbre de la façon dont Dieu fait les choses, mais ils ont choisi de manger du mauvais arbre et de périr. Ils ont un esprit, une âme et un corps corrompus. Le premier Adam a corrompu l'homme et sa femme. Jésus. Le deuxième Adam est venu libérer l'homme de la mort et de la corruption. Le deuxième Adam a rendu l'humanité totalement incorruptible en esprit, puis en âme et en promesse de corps. Alors qu'il est occupé à restaurer sa femme à son image, esprit, âme et corps. Par Jésus, l'homme est placé, ou l'homme né de nouveau, sur un chemin de restauration totale vers son état originel. C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes sur le chemin de nulle part. Mais c'est pourquoi, lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes placé sur la voie d'une restauration totale à votre état d'origine. 1. Jésus commence par donner à l'homme un nouvel esprit lorsque l'homme mange de l'arbre de vie. Cela signifie que vous entendez le message, vous répondez au message, vous réalisez que vous devez vous repentir de vos péchés, vous devez vous tourner vers Dieu, vous mangez de l'arbre de vie. Maintenant, vous avez un nouvel homme spirituel. Ensuite, Dieu commande à l'homme de sauver et de renouveler sa propre âme par la parole de Dieu et le Saint-Esprit par la volonté de l'homme, par le choix de l'homme, par la volonté de l'homme. Cela joue un grand rôle dans ce processus, puisque l'homme mange quotidiennement de l'arbre de vie de Dieu. Alors Dieu vous donne un nouvel esprit. Puis Dieu dit, « Et pour la première fois de votre existence, vous avez un libre arbitre. Maintenant, je veux voir ce que tu fais avec ton libre arbitre. Parce qu'Adam et Ève ont gâché leur libre arbitre, mais vous êtes maintenant libre. Ce que le Fils libère est effectivement libre. Vous pouvez désormais choisir pour la première fois de votre existence ce que vous voulez faire personnellement. Je te donne mon esprit maintenant. Je vous le dis, vous devez lire votre Bible. Vous devez renouveler votre esprit. Vous devez sauver votre âme.
Et vous devez vous soumettre volontairement aux voies de Dieu, à la parole de Dieu, aux principes de Dieu, pour vous aider dans ce processus. Et puis Dieu a promis que si vous marchez avec moi et que je vous enlève, je vous prends à ce moment-là et je vous donne un nouveau corps glorifié. C'est la promesse. Alors, famille, si vous êtes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit avant le retour de Jésus, et que vous le servez comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous reviendrez avec lui après l'enlèvement de l'Église, pour gouverner et régner sur terre pendant 1000 ans. Avec lui, vous aurez un nouvel esprit, un nouveau corps et une vieille âme. Tout dépend de la nouveauté de votre âme pendant que vous vivez ici. Qu'est-ce que tu fais à propos de ça? Sauvez-vous votre âme par la parole de Dieu? Parce que votre âme est votre esprit, vos émotions et votre volonté. La Bible ne dit-elle pas que vous devez renouveler votre esprit? La Bible ne dit-elle pas que vous devez soumettre votre volonté à celle de Dieu? La Bible ne dit-elle pas que vos émotions doivent être conformes à la parole de Dieu? Donc si tu es une pâquerette paresseuse maintenant, si tu viens et que tu es là, tu vas manquer. Parce que vous n'avez pas fait le travail pour sauver cela. Les 2 tiers de vous seront entièrement restaurés à leur état d'origine, mais 1 tiers sera encore en cours de volonté d'être restauré de votre côté. Pourquoi c'est important à savoir? Parce que nous enseignerons et formerons les nations en tant que prêtres de Jésus dans ses voies avant la dernière et dernière rébellion que Satan mènera contre Dieu sur terre. Jésus gouvernera avec une barre de fer. C'est là le problème. Et j'ai vu, Apocalypse 12, verset 5, il est dit, et j'ai vu, et elle a donné naissance à un fils, un enfant mâle qui est destiné à régner, à paître toutes les nations avec une verge de fer. Et l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Jésus. Apocalypse 19, verset 15 dit que de sa bouche sort une épée tranchante, sa parole avec laquelle il frappera les nations, et il les gouvernera avec une verge de fer. Il traitera le pressoir de la colère ardente de Dieu, le Tout-Puissant, en jugement du monde rebelle. Jésus régnera avec une verge de fer depuis Jérusalem. Chaque genou fléchira, et chaque bouche confessera qu'il est Seigneur en ce temps-ci. Chacun se soumettra à ses principes, à sa parole et à sa voix. Que va-t-il faire de toi? Il n'y a pas de peut-être, c'est une bonne suggestion, je vais aller sur Google, écouter ce pasteur prêcher. Désormais, sa femme et lui formeront une équipe instruisant les nations, leur apprenant à être soumises et obéissantes à Jésus. Aujourd'hui, chaque croyant né de nouveau est formé dans les bonnes églises, dans les principes éternels de soumission et d'obéissance à l'autorité de Dieu. Être prêt à enseigner et à former les nations pendant les 1000 ans de règne du Christ sur terre. Jésus n'a-t-il pas dit d'aller par tout le monde et de faire des disciples? Enseignez-les et entraînez-les tout ce que je vous ai commandé. Ainsi, l'Église a maintenant pour mission d'enseigner et de former les nations, tous ceux qui viennent. Et le principe fondamental le plus important est l'opposé de la semence de Satan.
volonté de se soumettre et d'être obéissant. Maintenant, regarde ça. Mais avant les 1000 ans de pluie, ou pendant les 1000 ans de pluie, je ne sais pas exactement. Mais la Bible dit que pendant les 1000 ans de pluie, juste avant la seconde venue de Jésus, Satan va tromper beaucoup de soi-disant chrétiens, en les conduisant dans une grande rébellion contre Dieu, conduisant beaucoup à abandonner leur foi. Et cela s'appelle la grande apostasie. Alors, que fait Satan? Exactement ce qu'il fera à la fin de la 6e dispensation. Ce qu'il est occupé à faire maintenant, c'est qu'il prend à nouveau le contrôle des gens, s'appuyant sur eux. Et je vais vous montrer les Écritures parce que certains d'entre vous ne lisent pas votre Bible. Il prend le contrôle de beaucoup de gens dans l'Église, beaucoup. Et ce qu'il va faire, c'est les mener dans une rébellion contre Dieu. Il les mène dans une rébellion contre votre pasteur, une rébellion contre votre Église, une rébellion contre Jésus. Regarde ça! 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus et notre rassemblement pour le rencontrer dans l'enlèvement, nous vous demandons, frères et sœurs, de ne pas vous laisser rapidement perturber ou alarmer par une soi-disant révélation prophétique d'un esprit ou d'un message ou une lettre censée provenir de nous, à l'effet que le jour du Seigneur est déjà venu. Que personne ne vous trompe ou ne vous piège de quelque manière que ce soit, car ce jour n'arrivera pas à moins que l'apostasie ne vienne en premier. C'est la grande rébellion, l'abandon de la foi par les chrétiens professants. Et puis l'homme de l'anarchie est révélé. L'Antéchrist, le fils de la destruction, l'Antéchrist, celui qui est destiné à être détruit, qui s'oppose et s'exalte si fièrement et instantanément au-dessus de tout soi-disant Dieu ou objet d'adoration, au point qu'il entre réellement et prend place dans le temple de Dieu, proclamant publiquement qu'il est lui-même Dieu. Cela arrive encore dans un avenir proche. Mais avant cela, la grande apostasie, la Bible parle de la grande rébellion des soi-disant chrétiens qui s'éloignent de la foi. Vous ne voulez pas être formés, enseignés et formés sur le fonctionnement des jardins de Dieu? Alors maintenant, vous sautez du CRC, puis vous sautez de celui-là, puis vous sautez vers cette église, et plus tard vous revenez dans le monde. Ainsi, chaque chrétien né de nouveau est placé quelque part dans cette structure où Dieu vous forme pour régner comme son épouse dans le futur. Et Satan se concentre activement et cherche délibérément à vous contrôler et à se reposer sur vous avant que Jésus ne vienne. Vous conduisant dans une grande rébellion comme il l'a menée, il ne peut rien faire de nouveau, comme il a conduit les 2/3 des anges en rébellion contre Dieu. Alors, il ne fait rien de nouveau, il l'a fait au paradis. Les 2/3 des anges ont été détruits avec lui. Ensuite, Dieu a créé ce monde, nous a placés, puis il nous a encore gâchés et a pris le contrôle. Reposer sur l'homme a apporté la mort. Puis Jésus intervient, nous sauve. Mais ensuite nous entretenons l'esprit impur dans les jardins. Ne prenez pas Dieu au sérieux. Et avant la seconde venue, avant que Jésus ne monte sur le mont des Oliviers à Jérusalem, il reviendra. D'abord, il aura la règle et régnera. La grande rébellion contre Dieu. Quel est le germe de cette rébellion? Entêtement, insoumission, désobéissance.
Satan cherchera une fois de plus à contrôler l'homme, même le nouvel homme. Ceux qui ne sont pas totalement soumis dans leur cœur et leur esprit au règne de Jésus-Christ sur terre suivront Satan contre Jésus et son peuple élu dans la dernière rébellion contre Dieu sur terre. Alors maintenant, j'ai sauté dans la dispensation les 1000 ans. Alors qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est occupé à se concentrer sur l'Église, parce qu'il contrôle déjà le monde, à se concentrer sur l'Église à travers son esprit, parce que cette sœur entretient l'esprit impur dans le mariage. Alors il détruit le mariage. Parce que cette sœur pense, comme Ève, qu'elle est la porte et la gardienne du jardin, et il le fait dans l'Église. Parce que frère, un tel n'est pas soumis au pasteur ou obéissant aux dirigeants parce que vous pensez que vous êtes le portier. Vous avez le droit de décider de ce qui est enseigné dans l'Église, de ce qui est une bonne doctrine et de ce qui ne l'est pas. Et Dieu voit votre cœur et votre esprit, et il prend note. Il prend note. Il prend note. Femme, il prend note. Deuxième responsable, il prend note. Surveillant de zone, il prend note. Prends une note. Que la semence de Satan est toujours dans votre esprit et contrôle votre cœur. Et Satan fera sortir des millions de personnes de l'Église. Et ils perdront la foi. They will become unbelieving. The word unbelieving in the New Testament means constant. Vous avez donc un nouvel esprit, la promesse d'un nouveau corps, mais vous choisissez constamment de ne pas croire. Vous ne croyez pas à ce mot. Vous ne croyez pas que votre mari devrait être votre pasteur et votre disciple, celui qui vous forme et vous enseigne. Et Satan sera alors libéré dans 1000 ans pour une courte période, comme le dit la Bible. Et pendant cette courte période, ce qu'il fera, parce que vous êtes ici 1000 ans, maintenant, que se passe-t-il maintenant? Des millions et des milliards de personnes sont gouvernées sous la barre de fer, et tout leur plaisir, et tout ce qu'ils veulent faire, ils ne peuvent pas le faire. Et il y aura dans les 1000 ans ceux qui s'engageront envers Christ. Ils s'engagent, ils disent s'engager. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent s'engager, mais ils ne sont pas totalement engagés. Ils ne sont pas totalement soumis. Et puis Satan sera libéré comme un... Comment puis-je l'expliquer? Comme un feu. Et il balayera toutes les nations. Tous ceux qui ne sont pas vraiment soumis, il rassemblera le dernier groupe de rébellion de l'homme contre Dieu. Against Satan. Contre Jésus et ses saints. Ceux qui ont dans leur cœur et leur esprit d'être soumis et obéissants à la volonté de Dieu. Il est dit ici, mais alors Dieu fera descendre le feu de Dieu dans le ciel et les dévorera. Le diable qui les a trompés et les a jetés dans le feu de soufre avec la bête, le faux prophète et la Trinité impie, sera alors dans les temps de feu pour toujours et à jamais, avec tous les disciples, avec Jézabel et tous ses disciples, avec Saül qui a choisi de devenir un leader qui agissait selon cet esprit.
Ce jour-là, Dieu enlèvera pour toujours l'esprit de rébellion et la postérité de Satan de la surface de la terre. Alors seulement l'homme, à travers l'homme Jésus, entrera dans la nouvelle et dernière dispensation, la plénitude que Dieu a prévue. Ce jour-là, Jésus enlèvera alors la Trinité impie, Satan lui-même, l'Antéchrist et le faux prophète de la face de l'existence, les jettera dans un étang de feu et enlèvera de l'homme toute graine de cet esprit. En regardant vers l'avenir, ce qui s'en vient, comprenez-vous maintenant combien il est important que vous permettiez à Jésus, au Saint-Esprit et à ses prêtres aujourd'hui, de vous former à être une épouse qui, à l'avenir, ne divertira pas les mauvais esprits, mais enseignera et former l'homme au cours de ces 1000 ans. Au cours de ces 1000 ans. Comprenez-vous maintenant, femmes, l'importance que vous connaissiez votre place et que vous permettiez aux prêtres que Dieu a ordonnés pour vous de vous former, et vous, membres d'Église, nés de nouveau, combien il est important de ne pas opérer, croire en, s'accrocher à la doctrine de Satan, qui est l'entêtement, l'insoumission et la désobéissance. Jesus cleaned shop. Une fois auparavant, lors du déluge, 8 âmes sont intervenues. Allez-vous passer aux 1000 ans? Ou allez-vous faire partie de la rébellion finale, vous éloignant des voies de Dieu en tant que chrétien déclaré? Laissez-vous conduire par Satan dans la rébellion. Oh, j'ai été blessé à l'église. Vous n'êtes pas blessé à l'église, vous êtes rebelle. Yes. Vous avez été conduit hors de l'église par ce serpent. Et quand Jésus vient avec l'enlèvement, il nettoie l'atelier. Et puis, dans 1000 ans, il porte le coup final. Vous avez donc le temps de choisir. J'ai le temps de choisir. Je dois choisir quotidiennement. Pas pour divertir ce serpent dans ma vie. Ni au-dessus de moi, ni à côté de moi, ni en dessous de moi. Il me garde dans l'esprit de Jésus. C'est une réflexion prospective. C'est une réflexion avant-gardiste. Et parce que vous pouvez voir maintenant ce qui va se passer dans le futur, vous pouvez apprécier le moment présent. Lorsque vous avez des hommes et des femmes pieux et oints qui vous enseignent et vous forment à être une bonne épouse pour le maître. Pourtant, même en entendant ce message,
Certains d'entre vous s'accrocheront toujours à cette doctrine parce que le serpent contrôle déjà votre esprit et représente désormais également la moitié de votre cœur. Être né de nouveau. Et la tromperie du péché vous aveugla. Et maintenant tu es devenu amer et ton cœur s'est endurci contre les choses de Dieu. Tu ne viens plus à l'église, tu ne vas plus aux réunions de prière, tu ne donnes plus, tu ne gagnes plus d'âme. N'ayez plus aucune relation personnelle avec le Seigneur. Et puis les choses vont s'échauffer. La Bible dit que le péché abondera avant qu'il n'arrive. Donc ça va être beaucoup plus difficile si vous n'êtes pas totalement engagé. Il y aura tellement de tentations pour vous d'être rebelle, pour vous d'être têtu, pour vous d'être insoumis, pour vous de simplement retourner dans le monde. Et ce n'est pas si l'abandon se produit, c'est que nous sommes au milieu de cela. Et le problème de soulignement, et je sais que je vous ai retenu pendant longtemps aujourd'hui, mais c'est l'un des messages les plus importants que vous puissiez jamais entendre. Et ce message est donné parce que le Seigneur vous aime. Et le Seigneur vous a donné Adam dans votre jardin qui vous dit « Et qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi flirtes-tu avec le serpent ?» Parce que votre grand-mère et votre mère dans cette église religieuse sont dans une église contrôlée par le serpent. Parce qu'ils vous permettent d'opérer comme vous le souhaitez. Femme, vous devez écouter votre pasteur aujourd'hui. Vous allez rendre compte de la façon dont vous présentez Jésus comme étant son Église dans ce mariage. Vous devez rendre des comptes. Marquez mes paroles aujourd'hui. Maris, vous devez m'écouter clairement. Vous allez rendre compte de la manière dont votre miséricorde représente l'autorité de Jésus dans ce mariage. Comment vous n'avez pas emmené vos enfants à l'église? Comment vous ne les avez pas amenés à s'engager à être envers le Seigneur? Comment vous avez toléré que votre Ève vous parle comme elle le voulait? Comment vous avez maltraité votre femme parce que vous êtes un leader peu sûr de lui, qui doit la dominer, la contrôler, la manipuler pour obtenir ce que tu veux? Vous allez rendre compte. Et je ne vous prêche pas, je nous prêche. Parce que je vous l'ai dit, nous devons nous occuper de cette chose. Arrêtez d'essayer de la gérer en vous. Arrêtez d'essayer de changer votre mari. Le mari que Dieu t'a donné, s'il est un homme pieux, c'est celui qu'il faut pour te former, car le Seigneur veut sortir le diable de toi. Et si vous avez un mari qui est plein du diable, alors vous devez l'amener chez un pasteur qui peut s'occuper de lui. Arrêtez-vous d'essayer de le changer. Vous priez, vous l'aimez inconditionnellement. Conditionally. Ne le prêchez pas, ce n'est pas votre place. Lis le livre. C'est votre lieu pour prier, votre lieu pour vous soumettre, aimer et servir inconditionnellement pendant que vous servez Jésus. Mais grâce à cela, j'espère que le frère retrouvera la raison. Pourquoi tolères-tu le serpent? Cet esprit immonde. Pourquoi permettez-vous de prendre votre esprit, de le contrôler?
Le mot est simple, des instructions simples. C'est le mariage, comment tu devrais le faire. C'est l'église, comment vous devriez le faire. Mais tu vois, tu penses qu'il n'y aura aucune conséquence. Mais le Seigneur connaît votre esprit. Il sait qui contrôle. Celui qui contrôle l'âme d'un homme contrôle l'homme. Si Satan contrôle votre esprit, vous pouvez faire du Shabbat. C'est lui qui contrôle. L'âme était la plus belle image parce que Dieu nous a montré la veille de sa mort à qui il avait réellement soumis le reste, presque toute sa chambre à la sorcière. Et le Seigneur montrera un jour à qui es-tu vraiment, à quel esprit tu t'es réellement soumis. En tant que leader, en tant qu'épouse, en tant que membre d'église. Amen. Avant de partir aujourd'hui, je sais que ça semble lourd, mais ce n'est pas lourd, c'est juste sérieux. Nous faisons une chose simple. C'est comme un simple jardin, un beau jardin. Et nous faisons tout simplement le jeu de lui tout le temps. Lui permettre. En ne suivant pas seulement les principes du mariage, les principes de leadership, les principes d'un membre d'église qui nous sont donnés dans la Bible. Et tout ce que Dieu dit, croyez-le et faites-le. Et je m'occupe du reste. Mes amis, écoutez-moi clairement. Il n'y a pas d'avenir dans l'éternité sans Jésus. Si vous mourrez aujourd'hui sans Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous irez en enfer pour toujours et à jamais. Et ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous donner la vérité ultime qui peut vous libérer. Parce que vous êtes ici aujourd'hui parce que Dieu vous aime et qu'il doit vous apporter son message du ciel, vous disant « Hé, vous avez un problème entre vous et moi, mais j'ai recherché le problème. Tout ce que je veux, c'est que vous vous tourniez vers moi et que vous me fassiez confiance pour vous rendre nouveau, pour vous donner un nouvel avenir et un espoir. Je ne veux pas que tu ailles là où tu devrais aller. J'ai envoyé mon fils là-bas pour vous. Et donc aujourd'hui, je veux que tu crois. Je veux que tu crois que je t'aime, que je tiens à toi, que je veux avoir une relation avec toi, que je veux te sauver, que je veux passer l'éternité avec toi. Combien d'entre vous sont assis à l'église tous les dimanches, et vous savez que vous n'avez pas cette relation avec Jésus, et vous prenez un autre jour, une autre chance, peut-être demain. Il n'y a pas de lendemain, il n'y a aucune garantie pour demain. La Bible dit que tant que c'est le cas aujourd'hui, encourageons-nous les uns les autres, car aujourd'hui est le jour du salut. Et je sais que de la façon dont vous m'écoutez, vous êtes peut-être là dans la prison de Loudun. Vous regardez peut-être en ligne. Vous êtes peut-être assis à un service religieux quelque part. Vous êtes peut-être dans cet auditorium. Mais vous savez que votre vie ne va pas avec Dieu. Mon ami, l'heure, le maître est à la porte. Il arrive. Alors c'est trop tard. C'est le moyen le plus simple de se réconcilier avec Dieu. C'est juste j'entends Dieu, je crois Dieu, je fais ce que Dieu dit. C'est ça. Et il fait le reste pour vous. Parce que si tu meurs sans Jésus, ce n'est que l'enfer. Lac de feu pour toujours et à jamais et à jamais. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. En ce moment, je vais prier pour vous tous qui voulez vous réconcilier avec Dieu. Je vais prier pour toi comme la prière que j'ai priée et qui m'a sauvé la vie. Très simple. Et puis je vais aussi prier pour les gens d'église, les soi-disant chrétiens qui flirtent avec le serpent. Que vous l'arrêtiez, que vous vous en repentiez, cela changeait votre esprit, votre objectif et votre action. Parce que c'est ça la repentance. Femme, écoutez-moi! Si vous vous en repentez,
Cela signifie que vous changez d'avis sur le sujet. Cela change vos actions sur le sujet, et cela change votre objectif sur le sujet. Il ne s'agit pas simplement de dire que je suis désolé. La Bible dit que la tristesse du monde mène à la mort. Mais la tristesse selon Dieu mène à la repentance, et la repentance à un changement d'avis et de but dans l'action. Donc, cela ne continue pas comme si vous l'aviez fait. C'est pour changer vos façons d'écouter le pasteur aujourd'hui. Mais si vous avez un mari pieux qui représente bien Jésus, tu t'assois à ses pieds pour qu'il puisse te former membre d'église. Tu es têtu, tu n'es pas soumis. Vous faites votre chemin. Tu ferais mieux de te repentir rapidement. Changez vos habitudes. Changez votre façon de penser. Le maître arrive. Amen. Je veux que chaque tête soit inclinée, chaque œil fermé, que personne ne bouge, s'il vous plaît. Si c'est de toi dont je parle et que tu dis « T'as bu », je dois me réconcilier avec Dieu. Je n'ai pas l'assurance de la vie éternelle. Je ne sais pas tout. Mais aujourd'hui, je peux croire que Dieu me parle, que je dois m'engager envers lui. Et je ne veux pas périr. Je veux passer de la mort à la vie. Et je veux avoir tout ce que Dieu a pour moi. Si c'est de vous dont je parle, alors je veux vous demander, puis-je s'il vous plaît prier pour vous? Parce que je vais vous guider dans une simple prière qui changera votre vie pour toujours, qui vous mettra sur le chemin de la victoire pour l'éternité, et d'une relation d'amour avec Dieu Tout-Puissant. Ainsi, où que vous soyez dans chaque auditorium d'église, en regardant en ligne et dans cet auditorium, vous dites « T'as bu, c'est moi, je veux me réconcilier avec Dieu. » Puis, tranquillement, sans honte, je veux que vous leviez rapidement la main. Vous pouvez le mettre en place et le poser parce que je veux voir. Je veux prier pour vous. Si c'est de toi que je parle, fais-le savoir haut. Dis, me voici, priez pour moi. Et je vais prier pour toi. Merci, je vois ta main. Si vous le mettez en place, vous pouvez le déposer. Une autre main, allez. Allez, vous pouvez entendre la voix de Dieu. Il vous dit de lever la main, de lever la main. Dieu vous parle. Ce n'est pas le diable. Le diable veut que vous baissiez la main. Dieu vous dit de lever la main. Alors mettez-le en place, disons. Me voici. Merci. Une autre main et une autre main. Et là, sur tous les autres campus, vous savez que vous devriez faire en sorte que Dieu lève la main. Alors Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui dans son cœur, pour tous ceux qui lèvent la main, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Si vous avez reçu la parole avec moi aujourd'hui, s'il vous plaît, tenez-vous à vos pieds et donnez une très grande main à Jésus. Amen. 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 Et avant de partir, je veux prier avec ceux qui ont levé la main et avec ceux qui n'ont pas levé la main. Peut-être que tu viens de dire oui dans ton cœur. Ensuite, j'ai besoin que vous fassiez un pas de foi, car la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à travers notre foi. Alors maintenant, vous le croyez. Maintenant, vous devez le recevoir et vous devez y obéir. Je veux que vous quittiez votre siège et tous les campus, et je veux que vous descendiez vers l'autel de chaque campus, si vous êtes assis à l'arrière. Descendez vers la section vitrée si vous êtes ici devant l'autel. Descendez à l'autel. Demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle marchera avec vous avec plaisir. Mais allez, prions avec vous aujourd'hui. Venez, venez à Jésus comme vous y êtes dans cette heure. Shenzelfield, terre riche en sel. Puis il est lié, puis Durham vient passer de la mort à la vie aujourd'hui, en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Viens à Jésus. Allez. Venez à Jésus. Viens. Amen. Je veux que vous tous, belles personnes, leviez les yeux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne regardez pas en bas, regardez en haut. Vous n'avez rien à avoir honte.
Personne ne peut vous amener à prier cette prière, sauf Jésus. La Bible dit que lorsque nous évoquons son nom, il attirera les gens vers lui. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un immense honneur pour moi de prier avec chacun d'entre vous dans cet auditorium et dans tous les autres campus et églises. Si vous vous tenez devant ou si vous n'êtes pas sorti mais que vous avez besoin de cette prière, je veux que vous mettiez votre main sur votre cœur et je veux que vous priez ceci à voix haute pendant que je vous guide. Alors prions. Dis, Père Céleste, merci pour le jour où tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce, et aujourd'hui je veux me repentir. Je veux te demander, s'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Et merci pour Jésus. Je crois de tout mon cœur qu'il est le sauveur du monde. Et aujourd'hui je suis sauvé par lui. Alors Père, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, pour ton pardon, et finalement pour m'avoir accepté comme ton fils et ta fille. Remplis-moi du Saint-Esprit, implante-moi dans ton Église et utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous et que vous êtes devant notre auditorium, je veux que vous regardiez à gauche, à droite, vous verrez des gens vous faire signe. Faites-nous une faveur, suivez-les hors de l'auditorium où nous vous donnerons une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons directement. Alors, allons-y, encourageons tout le monde. Amen. Amen. Famille, si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui dans ce service, pour gagner du temps, je ne dirigerai personne dans la prière de repentance. Je veux que tu te réconcilies avec lui. Si vous êtes membre, soyez en règle avec lui. Si vous êtes un leader, soyez en accord avec lui. Si vous êtes un mari, soyez en règle avec lui. Si vous êtes une femme, soyez en règle avec lui. Et puis arrêtez de tolérer cet esprit immonde et maléfique dans nos jardins. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a du pouvoir dans la repentance. Et je vous promets que Dieu va vous utiliser pour aider tant d'autres personnes qui luttent dans ce domaine. Ne doutez jamais de son amour, de notre amour, de son engagement et de notre engagement envers vous. Souvenez-vous toujours, dit-il, je vous présenterai devant le Père sans tache ni défaut, et je terminerai le travail que j'ai commencé. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus fait juste le ménage. Et je t'aime et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de te transmettre ce message. Je sais que je t'ai gardé longtemps, mais parfois c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse et passez une merveilleuse semaine. Alléluia, allez la famille. Donnons au Seigneur un grand coup de main de louange. Et pendant que vous êtes debout, pourquoi ne prenez-vous pas un moment avec moi pour remercier le pasteur Tobu pour ce beau mot? Pasteur, merci pour votre feu, votre audace et votre vérité sans compromis. Nous remercions Dieu pour vous. Merci beaucoup, pasteur. Famille, veuillez vous asseoir si vous le pouvez. C'est maintenant notre opportunité d'honorer le Seigneur pour une si grande parole, une si belle journée dans sa maison sans donner. La famille, l'essentiel, le cœur du Père, est de voir la vie des gens sauvés, changés et transformés. C'est tout l'intérêt de l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un témoignage puissant d'une vie si changée. Alors pourquoi ne prendriez-vous pas un moment et regardez les écrans avec moi? Ce qui m'inspire à propos de cette église, c'est le fait qu'elle est une église basée sur la Bible. Ainsi, Pasteur Tobu le ramène toujours à la parole. Vous pouvez toujours aller le lire par vous-même. Je m'appelle Safia. Je suis arrivée au CRC il y a 3 ans et demi. J'ai été invitée par ma mère, Laria, et après 8 longues années de harcèlement, je suis finalement arrivée à une journée portes ouvertes de Noël. J'avais déjà été blessée par une église. Et donc j'ai abandonné toute forme d'aller à l'église, et même d'avoir une relation avec Dieu. Mais ensuite, quelque chose a changé et j'ai dit oui à venir. Quand j'ai franchi les portes, j'ai su que j'étais chez moi. J'ai donc eu cette paix. C'est là que j'étais censée être et j'ai rendu ma vie à Dieu.
Et puis, je suis devenu membre d'une cellule familiale. Je crois donc vraiment que le cellulaire à la maison est la clé. Nous sommes une église basée sur la cellule familiale. Et pour moi, c'est là que j'ai été formé. C'est là que j'ai été guéri. Et que j'ai réappris à faire confiance aux gens. Et à ne pas être religieux. Mais à avoir réellement une relation avec Dieu. Et c'est ainsi que je suis devenu un chef de ferme. Mon lieu était à 1h45. Ainsi, chaque semaine, je voyage de l'ouest de Londres jusqu'à près de Plumstead. C'était avant la ligne Elizabeth, donc cela me prenait 1h45 pour un aller simple. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, les groupes de maisons sont si importants, et je veux en avoir un où les gens peuvent venir. Et c'est en fait dans le quartier. Ainsi, pendant de nombreuses années, j'ai fait confiance au Seigneur pour un lieu de résidence. Auparavant, j'ai travaillé dans l'immobilier et j'ai créé une entreprise. Et j'ai dit au Seigneur, ma vie est à toi maintenant, alors je veux construire ton royaume. Je savais que le Seigneur voulait que j'entre dans le ministère, alors j'ai regardé mes finances. Et pour ceux qui me connaissent, les mathématiques ne sont pas mon point fort. Et même moi, je pouvais faire des calculs et voir que je ne pouvais pas réussir ce travail. Il fallait que ce soit le Seigneur qui pourvoie à mes besoins. Alors je suis allé voir mes patrons et je leur ai dit, vous savez, c'est ce que je peux faire. Je veux seulement travailler 3 jours. Et ils ont dit, désolé, ça ne marchera pas pour nous. J'ai dit, d'accord, c'est bon. Mais je savais ce que le Seigneur m'avait dit. Alors j'ai dit, d'accord, c'est bon. Je vais remettre ma démission. Et je savais que le Seigneur me pourvoirait d'une autre manière. Et puis ils sont revenus et ont dit, vous savez quoi? Nous pouvons faire en sorte que ça fonctionne. Vous pouvez travailler 3 jours par semaine. Donc, avec mes 2 jours, je suis maintenant bénévole pour l'église. Ce qui est incroyable parce que cela me donne un tel temps supplémentaire pour réellement sortir et avoir un impact sur mon monde pour Jésus. Non seulement j'ai obtenu une augmentation de salaire, mais j'ai également obtenu une nouvelle propriété. Je faisais donc confiance au Seigneur pour un lieu de propriété. Il m'en a donné un qui était proche de tout ce dont j'avais besoin. Et en plus, c'était la moitié du prix de mon logement précédent. Le Seigneur a donc trouvé un moyen de m'accorder une augmentation de salaire et également de réduire mes dépenses. Il a donc fait fonctionner sur la masse. Ce que j'aime chez CRC, c'est que nous avons définitivement une communauté oikos ici. Nous n'abandonnons jamais les gens. Et c'est très évident parce que cette personne ne m'a jamais abandonné. Je pense donc qu'il est vraiment important d'être implanté là où les gens comptent réellement. Et là où les gens s'efforcent non seulement de sortir et d'amener de nouvelles personnes à l'église, mais où nous continuons à prendre soin de ceux qui sont, vous savez, perdus. Amen. Quel témoignage puissant. Je vais juste prier pour les dîmes et les offrandes, et ensuite nous mettrons fin au service. Alors prions vite ensemble. Père Céleste, je te remercie, Seigneur Dieu, car tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Père aimant. Père, je te remercie de ce que tu pourvois à nos besoins, et de ce que tu nous permets, Seigneur, de semer dans ton royaume. Dieu notre Père, je veux prier pour que chaque homme, chaque femme, chaque personne qui prend une décision, Seigneur, te fasse confiance maintenant. Comme il donne la dîme, Seigneur Dieu, comme il donne une offrande. Seigneur Dieu, je prie pour que tu bénisses cette dîme, cette offrande, que tu la fasses se multiplier, Seigneur Dieu, 100 fois selon son espèce. Père, je prie pour que tu fasses un travail de transformation dans le cœur et l'esprit de chacun de nous. Puisse nous aider à être de plus grands donateurs, Seigneur Dieu, à nous vendre vraiment pour ton royaume, pour ton appel et pour les âmes. Seigneur, fais battre notre cœur pour ce qui bat dans le tien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions et tout le peuple de Dieu dit Amen. Famille, au nom des pasteurs Tobo et Coren, toute l'équipe du CRC Londres, merci beaucoup d'être venus à l'église aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que vous passiez une bonne journée. On se verra au service du soir, au revoir.